Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Homérite, Club de séduction. C'est Pierre, votre séducologue, et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet amplement débattu depuis un moment, l'amitié homme-femme. Pourquoi est-ce aussi discuté? Y a-t-il, comme dit par certains, beaucoup de débordements? Qu'est-ce que l'amitié? Est-ce que c'est finalement possible entre un homme et une femme? Alors c'est un sujet assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, un problème de paradigme et de vocabulaire que je vous propose de décrypter tout de suite. Alors pourquoi est-ce qu'on parle généralement du fait que ce soit possible ou non? Alors c'est parce qu'on part du principe qu'il y a forcément l'un des deux qui est ou a été attiré par l'autre. Du coup, ça fausse le rapport amical dans le sens où il pourrait y avoir un potentiel débordement le jour où craque la personne qui refuse un rapport plus intime. En partant de ce principe, beaucoup de gens disent que ça n'existe pas réellement. Ça, c'est l'analyse générale du sujet. Et du coup, tout le monde débat sur la possibilité d'être ami, même avec quelqu'un qui a une attirance envers soi. Partant de ce principe, certains affirment que l'amitié homme-femme est possible sans débordement. D'autres, en revanche, affirment qu'à la moindre faiblesse, il y aura forcément un débordement. Dans les faits, y a-t-il tant de débordement que ça? J'ai pas de chiffres pour le démontrer, mais je sais quelque chose. Les amitiés hommes-femmes naissent souvent d'un refus féminin et les hommes qui se présentent, enfin qui prétendent être des amis pour en fait tenter de la séduire en étant près d'elle ou guetter un signe de faiblesse pardon, de leur prétendu ami sont en réalité des opportunistes qui arrivent rarement à leur fin. Les gens disent généralement qu'ils n'y parviendront jamais parce qu'ils sont dans la zone soyons amis, friend zone, et ça c'est vrai d'ailleurs. Sauf, et c'est valable pour les deux sexes, quand la personne qui a refusé de devenir intime a un moment de faiblesse. Ça et l'alcool. Ça peut jouer un rôle, on va dire, pour se déculpabiliser. Au final, les gens qui vous disent que ça n'existe pas sont souvent dans cette configuration où ils ont agi de cette manière par le passé ou même ont été témoins de ce genre d'agissement. Même si ces tentatives de séduction par l'amitié sont souvent vaines, ça énerve de savoir que le prétendu ami de sa copine en a un jour pincé pour elle, et qu'à la moindre faille, il sera là pour lui tendre un piège et vous présenter ses fausses excuses d'avoir craqué pendant une soirée, ou une chose en a entraîné une autre, blablabla. Bla bla. Bon. Finalement, ce qu'on présente pour de la jalousie dans cette situation est juste la conséquence du fait que beaucoup de personnes se veulent être des amis par défaut, parce qu'en fait on leur a dit que c'était ça ou rien, mais pas d'intimité, alors qu'en fait ce sont des opportunistes. Donc on en vient à la conclusion que l'amitié homme-femme n'existe pas. Mais au fait, c'est quoi l'amitié? On commence à entrer dans le premier problème de ce sujet, et il en sera de même concernant l'amour. En fait, il manque tout simplement des mots ou des termes pour définir nos relations. Et le langage est très important, car les mots qui précèdent la pensée sont ce qui nous permettent de raisonner. Je m'explique. Pour que vous compreniez ce dont il est question, il faut comprendre les relations qu'il y a entre deux amis. Ce mot fourre-tout qui englobe beaucoup de définitions qu'on va essayer de répertorier. Les amitiés de circonstance. Alors on va dire c'est tout ce qui est les personnes que vous connaissez à travers le sport, au travail, de la famille, on va dire plus ou moins éloignée, des camarades de classe. Voilà, des relations où vous voyez peu en dehors d'un cadre précis. Il y a aussi toutes les anciennes amitiés réelles qui sont plus entretenues. Par exemple, deux amis proches au lycée, mais qui se sont pas vus depuis 5 ans. Et puis, toutes ces relations que vous pouviez avoir, mais qui finalement, là encore, ne sont pas entretenues parce qu'il y a eu un déménagement, un changement de cap, un éloignement idéologique, ou même la famille, par exemple. Alors, il y a l'amitié réelle, donc c'est celle qu'on a choisie, qu'on affectionne, et avec qui on a des atomes crochus qu'on côtoie régulièrement, et avec qui on fait des choses dès que possible. Et je dis dès que possible parce que il y a certains aléas de la vie qui fait que bon, c'est compliqué de se voir souvent, mais on est toujours amis en contact. Et ensuite, il y a la dernière amitié, l'amitié d'anciens amants. C'est-à-dire, c'est une intimité passée, mais qui bascule dans une amitié de circonstance. Vous êtes des ex.
Mais vous n'êtes pas des amis réels. Donc, le seul mot qui désigne toutes ces relations, c'est le mot amitié. Alors, on a essayé de codifier ces relations malgré nous, mais ça reste bancal. Par exemple, on parle de connaissances ou de copains pour des amitiés de circonstances, mais on parle d'amis pour les amitiés réelles comme on en parle pour les ex. Alors que, bon, bah, soyons sérieux 30 secondes. Après une rupture, on fait plus de soirée avec son ex. On va pas en ville avec elle, faire du lèche-vitrine ou en vacances dans une contrée lointaine. Donc ne soyons pas hypocrites. On n'est pas vraiment amis avec nos ex comme on l'est avec nos vrais amis. Or, il n'existe qu'un seul terme pour différencier ces deux relations différentes. C'est d'ailleurs pour ça que l'ambiguïté reste. Quand on dit à sa nouvelle copine, en parlant de son ex, c'est une amie, bah c'est un mensonge. Vous avez été intime et n'avez pas la même relation que vous avez avec elle que quand vous êtes avec un vrai ami. Compte tenu de tout ça, est-ce que l'amitié homme-femme est possible? Avec tout ce que vous avez pu entendre dans cette vidéo, bah la réponse est oui. Oui, elle existe. Et si elle n'existe pas pour tout le monde, c'est parce qu'elle requiert des prérequis que la plupart de ses détracteurs n'ont pas. Du coup, avec leur paradigme que je viens de vous décrire, ils vous expliqueront que ça n'existe pas ou que c'est très rare, etc. Comment ça peut exister avec tout ce qu'on vient de voir? Je vais vous expliquer ma théorie et je ne crois pas me tromper, surtout que je l'applique. Ma théorie tient en 3 points. En préambule, il faut sortir de ce paradigme où en effet une amitié n'est pas viable dans le temps. D'abord, pour exister, il va falloir intégrer un concept simple. On ne couche pas avec ses amis. Je répète, on ne couche pas avec ses amis. Ça doit devenir une règle claire et non négociable dans votre esprit. Donc ça veut dire que en fait, les femmes que vous désignez comme amies doivent entrer dans une catégorie qui doit être désexualisée dans votre esprit. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas possible entre un homme et une femme. Bah si, c'est possible. Comment vous faites avec les femmes de votre famille? Les sœurs, cousines, tantes ou mères. Ce sont, on va dire, vos premières amies dans la vie. Et en admettant qu'elles soient désirables pour le commun des mortels, vous les avez désexualisées dans votre esprit. Et c'est cet esprit qu'il vous faut avoir pour avoir des amis femmes. À partir de là, vous pourrez vous comporter avec elles comme vous vous comportez avec un ami homme sans qu'il y ait une ambiguïté dans votre esprit. Ce qui m'amène à dire que vous devez être avec elle comme vous pourriez l'être avec un membre de votre famille. Commencez pas à me dire que vous vous embrassez des fois pour taquiner les rumeurs qu'il y a sur vous deux. Non, 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 non. Rien que vous ne feriez avec votre sœur. Deuxième chose, n'essayez pas de faire de vos ex des amis. C'est une mauvaise idée qui d'ailleurs n'est même pas réalisable dans le temps. D'ailleurs, sachez que en fait, lorsqu'on dit après une rupture qu'on restera amis, c'est juste une façon de dire qu'on ne rompra pas le contact. Mais dans les faits, vous ne serez pas amis comme vous êtes avec vos véritables amis. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Vous n'allez pas confier des secrets intimes à vos ex sur vos nouvelles conquêtes. Non, vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas sortir ensemble pour vous balader ou faire du shopping. Est-ce que vous allez faire des soirées ensemble? Non. Ce serait de la torture pour celui qui subit la rupture. Donc cette amitié-là, elle n'est pas comparable à l'amitié classique et elle est particulière à d'anciens amants qui ont partagé une grande intimité mais qui aujourd'hui ne le font plus. Ce qui ne vous empêche pas de prendre des nouvelles ou même de les inviter à votre anniversaire de temps en temps ou d'être content de les voir. Enfin, troisième point, n'essayez pas d'être ami avec des femmes que vous avez désirées dans le passé ou que vous désirez encore. C'est hypocrite. Vous prétendez être un ami alors qu'en fait vous attendez juste le moment où elle pourrait baisser sa garde pour lui mettre le grappin dessus. Vous perdez votre temps parce que vous pourriez trouver une autre femme et en plus vous justifiez par l'hypocrisie que l'amitié homme-femme n'existe pas. C'est comme si vous disiez que la fidélité n'existe pas parce qu'en fait vous trompez votre femme. Essayez de ne pas la tromper et vous verrez que c'est possible. Voilà, théoriquement, si tout le monde suivait ces 3 conseils, simples et réalisables, personne ne discuterait de savoir si l'amitié homme-femme existe. Parce que oui, elle existe, si on est dans le bon paradigme. Et le bon paradigme, c'est celui-ci. Si vous avez des commentaires ou des objections, dites-le moi et on pourra en débattre pour faire évoluer le sujet. Je ferai une autre vidéo en complément de celle-là
qui parlera de certaines incompréhensions liées au vocabulaire comme le terme impropre amitié améliorée pour désigner des relations courtes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, c'est juste un petit clic, et à partager cette vidéo, bien évidemment. Retrouvez-moi sur mon site omérite.fr et à très bientôt. Dernière chose concernant la mise en application de mon principe, pour appliquer le on ne couche pas avec ses amis, là il faut m'imaginer en train de faire des guillemets avec mes doigts. Encore faut-il être épanoui sexuellement et maître de son destin amoureux, ce qui n'est pas le cas de la majorité des hommes. Donc en fait, c'est comme demander à quelqu'un qui n'a pas d'argent de mettre de côté. Ça va être trop compliqué pour lui. Alors ne vous attendez pas à ce que l'amitié homme-femme réelle soit répandue d'ici peu.